Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Macaf le Stoïcien, où je vous parle de la sagesse des Stoïciens, ces philosophes antiques qui nous enseignent comment vivre heureux et vertueux dans un monde incertain et chaotique. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animations stoïciennes inspirantes qui changeront votre vie. Ces animations sont basées sur des citations, des anecdotes ou des principes stoïciens, et elles illustrent comment appliquer la philosophie stoïcienne dans notre quotidien. Je vous invite à les regarder attentivement, à les méditer et à les mettre en pratique. Vous verrez que la philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique concrète et efficace pour améliorer notre bien-être et notre liberté. La première animation que je vais vous montrer est tirée du livre de méditation de Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et l'un des plus célèbres stoïciens. Dans ce livre, il nous livre ses réflexions personnelles sur la vie, la mort, la nature, le devoir, la raison, les passions, etc. Il nous dit notamment ceci. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je vais rencontrer aujourd'hui des gens indiscrets, ingrats, insolents, fourbes, envieux, égoïstes. Tout cela leur vient de leur ignorance du bien et du mal. Mais moi, qui ai compris la nature du bien, qui est beau, et du mal, qui est laid, et la nature de celui qui fait le mal, qui est parent du mien, puisqu'il participe, lui aussi, à l'intelligence et à la raison divine, je ne peux ni être blessé par aucun d'eux, car personne ne peut m'impliquer dans la laideur, ni être en colère contre mon frère, ni le haïr. Car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, comme les rangées de dents, en haut et en bas. S'opposer les uns aux autres est donc contraire à la nature, et c'est s'opposer à la nature que de témoigner de la colère et de la répulsion envers quelqu'un de son espèce. Cette citation nous invite à adopter une attitude de bienveillance et de tolérance envers les autres, même ceux qui nous semblent méchants ou stupides. Au lieu de les juger ou de les rejeter, nous devons les considérer comme des êtres humains, qui partagent avec nous la même raison et la même origine divine. Nous devons aussi comprendre que leur comportement est le résultat de leur ignorance et non de leur volonté. Ainsi, nous ne nous laisserons pas affecter par leurs paroles ou leurs actes, et nous garderons notre sérénité et notre dignité. La deuxième animation que je vais vous montrer est inspirée d'une anecdote rapportée par Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, qui fut le précepteur et le conseiller de l'empereur Néron. Sénèque nous raconte comment il a appris à maîtriser sa colère, grâce à l'exemple de son père. Il nous dit ceci. Mon père avait un esclave qui était très habile à écrire, mais qui tremblait beaucoup de la main. Un jour, il lui dictait une lettre, et l'esclave, à cause de son tremblement, laissait tomber la plume. Mon père se mit à le frapper au visage. Je me levai pour l'arrêter, mais il me repoussa avec violence. Je me mis alors à pleurer, non pas à cause des coups que je venais de recevoir, mais à cause de ceux que je voyais infliger à cet homme. Mon père, touché par mes larmes, se calma aussitôt, et il me dit, « Tu as raison, mon fils, c'est moi qui suis l'esclave, et non pas lui. Il n'a pas commis de faute, mais seulement une erreur. Et moi, j'ai commis une faute en me laissant emporter par la colère, qui est la plus grande des erreurs. » Il me prit alors dans ses bras, et il me fit promettre de ne jamais me mettre en colère, et de toujours me souvenir de cet incident. Cette anecdote nous montre comment la colère est une passion irrationnelle et nuisible, qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes, et qui nous fait agir de manière injuste et cruelle. Elle nous montre aussi comment il est possible de se libérer de la colère, en prenant conscience de notre erreur, en reconnaissant notre faute, et en demandant pardon. Elle nous montre enfin comment l'amour et la compassion sont plus forts que la violence et la haine, et comment ils peuvent nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. La troisième animation que je vais vous montrer est basée sur un principe stoïcien fondamental, qui est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce principe est formulé par Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, qui nous dit ceci. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous le corps, les biens, la réputation, les honneurs, bref tout ce qui n'est pas notre œuvre. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans entrave, sans empêchement. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont faibles, serviles, dépendantes, sujettes à entrave. Si tu crois libre ce qui est par nature servile, et propre à toi ce qui est étranger, tu seras accablé de chagrin, de troubles, de plaintes, et tu accuseras les dieux et les hommes.
Mais si tu crois tiens seulement ce qui est tien, et étranger ce qui est étranger, personne ne te contraindra jamais, personne ne t'empêchera, tu ne blâmeras personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi, tu n'auras pas d'ennemis, tu ne souffriras d'aucun malheur, car aucun mal ne peut t'atteindre. Ce principe nous enseigne comment être maître de nous-mêmes, et comment être heureux en toutes circonstances. Il nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire sur nos pensées, nos sentiments, nos actions, qui sont les seules choses sur lesquelles nous avons un pouvoir réel. Il nous invite à accepter avec sagesse ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive de l'extérieur, qui est le résultat du hasard, de la nécessité ou de la volonté divine. Il nous invite à ne pas nous attacher aux choses extérieures, qui sont éphémères, incertaines et sources de souffrance. Il nous invite à être libres, indépendants et sereins en suivant la raison et la vertu, qui sont les seuls biens véritables. La quatrième animation que je vais vous montrer est inspirée d'une citation de Sénèque, qui nous parle de l'importance de la gratitude et de la générosité. Il nous dit ceci. Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes seuls, notre patrie, nos parents, nos amis ont droit à une partie de nous-mêmes. Sois donc généreux envers tous, et surtout envers ceux qui te sont les plus proches. Si tu as reçu quelque bienfait, rends-le avec usure. Si tu as fait quelque bienfait, n'en parle pas. Si tu en as reçu, parle-en toujours. Cette citation nous invite à reconnaître et à apprécier les bienfaits que nous recevons de la vie, de la nature et des autres. Elle nous invite à rendre l'appareil en partageant nos biens, nos talents et notre temps avec ceux qui en ont besoin, sans attendre de récompense ni de reconnaissance. Elle nous invite à être humbles, à ne pas nous vanter de nos actions, mais à remercier ceux qui nous ont aidés ou inspirés. Elle nous invite à être généreux, à ne pas être avare ni égoïste, mais à être ouvert et bienveillant. La cinquième et dernière animation que je vais vous montrer est basée sur un conseil de Marc Aurèle, qui nous apprend comment faire face à la mort, qui est l'un des sujets les plus difficiles et les plus importants de la philosophie stoïcienne. Il nous dit ceci. Que la mort te trouve toujours prêt à partir, mais non pas pressé de partir. Que ta mort soit celle d'un homme qui a vécu selon la nature, qui a accompli son devoir, qui a aimé les hommes, qui a respecté les dieux. Que ta mort soit celle d'un homme qui n'a rien à regretter, rien à craindre, rien à désirer. Que ta mort soit celle d'un homme qui sait que la mort n'est pas un mal, mais une libération, une transition, une transformation. Cette citation nous invite à vivre pleinement et sagement, en accord avec la nature, la raison et la vertu. Elle nous invite à ne pas avoir peur de la mort, ni à la désirer, mais à l'accepter comme une partie inévitable et naturelle de la vie. Elle nous invite à ne pas nous attacher aux choses éphémères, mais à nous détacher de tout ce qui est superflu et illusoire. Elle nous invite à ne pas considérer la mort comme une fin, mais comme un passage, un changement, une métamorphose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions ou de vos questions.